c'est avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un beau week-end. On se retrouve pour les énergies du lundi 23 mars. On va aller voir ensemble les conseils, les messages qu'on pourrait recevoir avec les oracles et les tarots, comme d'habitude. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui laissent des commentaires et qui partagent aussi les vidéos. Les amis, alors en semaine, je prends le message de la déesse, hein, comme d'habitude, je garde la déesse pour la fin du tirage, après les 3 cartes conseils du tarot, des anges gardiens, et je vais ouvrir la guidance avec le message d'amour de Jésus. Et nous avons eu l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Il y en a qui pourraient apprendre quelque chose aujourd'hui, découvrir peut-être ou une annonce, pourquoi pas. On va vous apprendre à transmettre ou à faire quelque chose aujourd'hui, ou peut-être qu'on va vous envoyer quelqu'un ici pour pour guérir, pour vous aider ou pour solutionner peut-être une problématique. On vous envoie quelqu'un. On vous enseigne quelqu'un pour apprendre quelque chose, ou c'est vous qui allez le faire ou transmettre à quelqu'un d'autre. Allez, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Allez, c'est parti. Après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien. Alors, tu es prêt ou tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Je pense qu'il y en a qui vont apprendre, oui, qui vont transmettre aujourd'hui peut-être à quelqu'un. Il y a peut-être des évolutions, des formations, de l'apprentissage pour pour ce début de semaine. Allez, mon oracle des événements du quotidien. C'est parti, je vais en prendre 3. Allez, hop. Je les ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la vue. Oui, la vue. On observe, on est attentif, on regarde tout ce qu'on a besoin peut-être d'apprendre. On recherche peut-être à savoir et à comprendre quelque chose. Ça peut parler pour ceux qui ont des soucis avec la vue, peut-être avoir besoin ici de porter des lunettes, qui sait. Tout ce qui est en lien avec les yeux. Besoin de voir, besoin d'apprendre, besoin d'avoir des réponses, d'obtenir des réponses, parce qu'on a peut-être vu quelque chose et on cherche peut-être à savoir quelque chose. La deuxième, on a la personne ici qui se sent abandonnée, qui se sent rejetée, qui se sent seule. Quelqu'un qu'on va laisser peut-être sur son chemin. Ça pourrait être ça. Peut-être on a une vision plus claire aussi par rapport aux personnes ici qu'on va laisser derrière nous, parce qu'ici on chemine. On part sur un tout nouveau chemin avec cette randonneuse qui part avec juste son sac à dos sur une nouvelle route. Alors peut-être qu'ici on va laisser peut-être des personnes derrière nous par rapport à ce nouveau voyage. Il y a des personnes ici qui sont en train de vivre une aventure. Il y en a peut-être qui regardent quelqu'un peut-être faire une aventure, qui fait cette aventure peut-être seul, ou qui se sont peut-être abandonnés par rapport à ce chemin-là. Ok,
Je vais prendre le tarot de la sagesse des anges pour démarrer. Allez, voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Le tarot de la sagesse des anges pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on a comme message? Six de pentacle en dos de paquet qui nous parle ici de donner, de partage. Alors ça peut être peut-être une aide financière, ça peut être du soutien aussi, si on n'est pas dans le matériel et financier. Un soutien affectif qu'on pourrait recevoir ou qu'on pourrait apporter à quelqu'un. Il y a de la générosité, il y a une envie d'apporter de l'aide. On va développer, on va voir. Deux de coupe. Apporter de l'aide peut-être à des amis, à un couple. 10 de denier, à un couple peut-être qui s'installe. 10 de denier, ici on a, ouais, je pense qu'ici on a beaucoup œuvré, on a beaucoup travaillé, on est sur une fin de cycle. Peut-être pour certains un coup de main ici par rapport à une sécurité financière pour un couple, hein, un coup de main pour entreprendre ou réussir quelque chose. Oui, il y a de la collaboration, il y a de l'entraide. Pour moi, il y a de l'aide qui arrive pour ce début de semaine, par rapport à un couple, je pense. Oh oui, on va avoir le cœur sur la main. On a le roi de coupe. On a l'aide d'une personne ici. Pour pouvoir démarrer un nouveau projet en mode cavalier, beaucoup de deniers, on est beaucoup dans le financier, beaucoup dans le matériel ici. On est en train de planifier quelque chose. Parce que je pense qu'il y a des petits blocages. Donc, je donne un exemple. Si par exemple, on a un jeune couple qui débute dans la vie et qui n'a pas peut-être l'argent, suffisamment l'argent pour acheter peut-être tout son matériel, pour rentrer peut-être dans son habitation, peut-être l'aide, l'apport par rapport à une caution ou peut-être par rapport à du matériel, ça se pourrait. L'intervention peut-être d'un ami ou peut-être d'un papa pour pouvoir ici pouvoir avoir la possibilité de le faire et puis de le faire avec un esprit plus serein, plus apaisé aussi, plus tranquille. Voilà, on a envie de se sentir tranquille. Parce qu'on voit ici que il pourrait y avoir des inquiétudes ou peut-être des petits blocages par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Si c'est pas une aide financière, ça peut être juste un soutien affectif. Par rapport peut-être à un couple ici qui traverse peut-être des difficultés et qui a besoin peut-être ici de regarder les choses sous un angle différent ou peut-être de faire différemment par rapport à une envie de réussir peut-être à construire peut-être son patrimoine. Il y a une envie quand même de mieux structurer. Avec le cavalier de pentacle, on planifie, on structure, on fait des plans, on améliore, on s'organise. Il faut être organisé quand on veut réussir ici à construire son patrimoine, peu importe. Peu importe ce que c'est comme patrimoine. Ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être l'achat d'un gros véhicule, ça peut être un achat important. Mais ici, on aura peut-être besoin de demander de l'aide à des personnes pour déjà nous orienter ou nous guider ou peut-être collaborer avec nous, chercher les bonnes personnes aussi, qui ont une vision peut-être plus dynamique, plus jeune, plus sage, plus structurée, plus organisée aussi. Hein, si on est dans une relation ici, si ça nous concerne d'un couple, ça peut être maintenant par rapport à un accord, à un engagement, quel qu'il soit.
À vous de voir, hein, mettez-le à votre propre situation. Donc, il pourrait y avoir du soutien. Oui, regardez, on a la carte de l'As de Pentacle qui nous parle ici de nouveaux projets. Ça peut être une offre aussi qui arrive, hein. Une offre, une proposition qui vient à nous, qui pourrait nous permettre justement de mettre en place ce nouveau projet aussi. Pourquoi pas la préparation d'un mariage aussi pour certains. Peut-être que vous cherchez encore des ressources, soit matérielles, financières, ou de l'aide, tout simplement, pour mettre en place peut-être un mariage. Pourquoi pas si on est dedans. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. On a de la collaboration, on a de l'entraide pour ce début de semaine, par rapport à un nouveau départ, par rapport à un projet. Ou peut-être qu'on va venir vous faire une proposition aussi. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale, hein. Prenez que ce qui résonne pour vous. On va aller regarder Monsieur Béline, ce qu'il a à dire. Il y en a en tout cas qui partent sur un nouveau chemin ici, hein, avec cette petite lame, hein. Ce petit personnage qui part seul dans une nouvelle direction. Pour sortir peut-être d'une période où ils étaient isolés. Il y a eu où il y a eu du rejet aussi, hein. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous annoncer, toi, à la coupe? Alors, du retard peut-être sur une nouvelle direction. Peut-être du retard, léger petit retard, petit contretemps par rapport à un voyage. Ça peut arriver avec le train ou un décalage horaire peut-être par rapport à un nouveau lieu, décalage horaire. Pour certains ici, on sort d'un blocage, on prend une nouvelle direction, on quitte quelque chose ici qui n'avançait plus, tout simplement. On se libère de... On arrive à débloquer cette roue-là qui était enfoncée dans de la boue pour pouvoir ici être focus sur un objectif. Il y en a, ils attendaient peut-être des solutions pour pouvoir le faire. Qu'on vous apporte peut-être un coup de main pour pouvoir débloquer cette charrette qui était embourbée. Magnifique, on a la grâce en d'autres paquets. La grâce, c'est l'abondance, c'est ce qu'on recherche. La grâce, la paix, le mérite, ce qu'on mérite de mieux aussi. Ouh, la découverte, l'infortune. On retrouve le départ qu'on avait à la coupe. La méchanceté, le procès et le cloître. Alors, oui, je pense qu'ici, il y en a qui attendent de mettre fin peut-être officiellement, ils attendent peut-être la réponse d'une procédure juridique. Quelque chose qui a duré depuis un certain temps et qui vous avait amené à l'incapacité de pouvoir entreprendre une nouvelle direction. Ça vous a longtemps enfermé, ça vous a ralenti, ça vous a aussi, on va dire, emmené à des énergies négatives parce que vous pouviez rien faire. C'était, on va dire, un petit peu le destin. Vous étiez obligé de cheminer par ce cap. Vous étiez obligé de traverser cette épreuve, si vous préférez, pour pouvoir la vivre, pour pouvoir apprendre, comprendre, vous battre. Et puis là, c'est le moment. Je pense qu'ici, il va y avoir des solutions qui vont arriver par rapport à quelque chose qui a été lent, qui a été pénible, qui vous a fatigué. Et vous allez pouvoir vous en détacher pour pouvoir ici vous libérer. Vous sortez de cette prison. Vous sortez de cette période d'enfermement, de repli sur vous-même. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir de la mélancolie, mélancolie,
peut-être des remords, peut-être, par rapport à un éloignement avec des personnes avec qui vous avez eu un conflit. Il y a peut-être ici, vous cherchez peut-être à savoir des choses sur des personnes ici qui partent peut-être, avec qui il y a eu eh ben, des conflits, mais on dirait que vous pouvez pas le faire, on dirait que vous sentez impuissant par rapport à ça. C'est comme si que vous pouviez rien changer. Les personnes, elles ont décidé de s'éloigner de vous, par exemple, avec qui vous étiez en conflit, mais vous pouvez rien faire, c'est la vie qui veut ça, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience, vous ouvrez les yeux par rapport à ça, mais il y en a qui partent parce que ils ont été en conflit avec des gens qui ont été méchants, qui ont été malhonnêtes, qui ont été... ça a été des relations nuisibles, ça a été des relations un petit peu basées sur de l'intérêt. Et puis vous allez décider de vous protéger par rapport à ça et vous partez. Vous vous en éloignez. Et puis, et ben là, à un moment donné, vous ne pouviez peut-être pas le faire, mais là, il va y avoir une ouverture, des solutions qui vont vous permettre justement de partir, de quitter ces énergies toxiques. Parce que c'est la grâce divine aussi, hein, c'est un cadeau du ciel. Et vous voyez, derrière, on a une récompense qui arrive. Et cette récompense, eh ben, c'est cette interruption, c'est ce bouleversement-là qui arrive. Et derrière, on a bien, vous sortez d'un sacrifice, hein, on a bien un deuil qui arrive. Et ça sera un cadeau du ciel, les amis. C'est comme si que là-haut, on vous offrait la possibilité ici de mettre fin à une période qui a été eh ben, vraiment difficile. Ça a duré peut-être, il y a eu peut-être euh, des schémas répétitifs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a duré depuis des années peut-être. Et là, eh ben, vous allez pouvoir quitter ces énergies-là, quitter ces personnes avec qui vous vous êtes toujours disputé, avec qui il y a eu de la rivalité, de la méchanceté, des personnes qui vous enfermaient, qui vous maintenaient dans quelque chose ici où vous n'étiez pas bien, où vous vous êtes rendu malade, où vous avez peut-être dû mettre des barrières aussi, fixer des limites. Et là, vous vous offrez un départ. Voilà. Et vous allez pouvoir découvrir des nouvelles choses. Vous allez pouvoir... Vous êtes dans la vérité de le faire, en fait. Vous êtes dans la vérité. C'est votre cheminement d'âme. Voilà. Magnifique. Je pense qu'on était plus dans le relationnel. Hein. Après, ça peut parler du travail aussi. Hein. Alors, le petit, le normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller regarder le relationnel justement un petit peu. Allez. On a la carte du message et le livre. Alors, vous pourriez recevoir peut-être des nouvelles concernant un secret. Quelque chose peut-être qui a été caché. Peut-être il y en a qui attendent des réponses officielles aussi. Le livre, c'est tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, de la découverte. Peut-être que vous allez on va vous envoyer un mail, peut-être, où vous allez euh, apprendre peut-être à vous former tout ce qui concerne le secteur bureautique pour certains, comptabilité, secrétariat, euh, comment j'appellerais ce métier, des RH, ou voilà, peut-être que vous vous formez par rapport à tout ce qui est envoi de messages, écriture, lettres, dans ce métier-là, les amis. Pour d'autres, ça peut être, vous allez entendre des révélations peut-être. Vous allez recevoir une nouvelle de quelque chose qui était peut-être encore peut-être pas révélé.
On a l'encre en dos de paquet. Alors l'encre, c'est la stabilité, mais c'est des projets qu'on met en place pour du long terme aussi, hein, où on a envie de s'ancrer quelque part. Le mont, le chien, les oiseaux, le temps, la tour et le choix. Ouais. Bon, pour moi, il va y avoir des conversations cœur à cœur ici, avec quelqu'un. Alors, avec un homme, ou peut-être par rapport, un homme par rapport, avec un homme d'un certain âge, par rapport peut-être à un autre homme. Ici, on voit qu'on recherche au niveau, on recherche de la stabilité, on recherche peut-être de l'équilibre. L'arbre, ça peut nous parler quelque chose en lien avec la famille aussi. Euh, D'ancrage, mais par rapport à la santé aussi. Peut-être que vous allez discuter ici avec une personne âgée par rapport à une problématique en lien avec un homme. On voit que c'est des conversations profondes, des conversations, des conseils sages que vous pourriez recevoir ici pour équilibrer peut-être quelque chose, peut-être pour vous détacher aussi de quelque chose. L'encre, c'est pas, on s'ancre pas forcément, on peut très bien enlever l'encre aussi. Peut-être qu'on n'arrive pas à décrocher de quelqu'un, justement. Et peut-être que vous aurez besoin de discuter par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être une envie, peut-être, de mettre en place un nouveau projet pour du long terme. On voit que vous cherchez à dépasser des obstacles hein, avec le Mans. Parce que vous êtes attaché à quelqu'un, vous vous sentez attaché à quelqu'un, ou vous vous sentez dévoué à cette personne, avec qui peut-être il y a tout le temps des conflits et des disputes. Ça fait un certain temps que ça dure. Mais là, je pense qu'il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur, une prise de recul. Peut-être vous avez regardé, analysé les choses. Vous avez cherché peut-être à comprendre aussi. Vous avez peut-être eu envie de vous détacher de ce lien par rapport au fait que là, vous avez envie de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Vous cherchez une nouvelle direction. Là, on est dans le relationnel. Si c'est pas dans le relationnel, ça peut être ça peut être pour du professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'ici vous allez demander l'aide d'une amie en discutant avec. Euh, Peut-être pour vous détacher peut-être ici d'une structure hein, aussi, hein, d'un établissement. Vous quittez peut-être un établissement pour pouvoir vous permettre autre chose. Vous faites un choix. C'est vous qui faites le choix ici de, de vous détacher peut-être d'un ancien travail ou d'un ancien lieu. Si c'est pas ça, ça peut être un bâtiment, pourquoi pas une maison. Mais on voit que vous cherchez une autre alternative. Ça prend du temps, on dirait, où vous allez faire preuve de patience par rapport à ça. Mais pour vous, c'est des obstacles qui sont encore sur votre chemin. Il y aura l'aide, je pense, d'un ami aussi, qui va pouvoir vous aider à surmonter ces difficultés. Mais ça va passer par le biais de la communication. Voilà. On va aller voir les messages conseils avec le tarot des anges gardiens. Je trouve que ça va, ils étaient assez fluides les messages. Le tarot de Dorine Virtu pour les messages conseils les anges gardiens. C'est parti. Première carte pour ceux qui prennent le premier conseil. Deuxième conseil. Troisième conseil. Allez, premier message. L'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. L'as de denier,
les amis. L'opportunité aussi. Un coup de main. Le deuxième message conseil, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe. Le bonheur absolu, le bien-être, la joie, l'épanouissement. Alors si c'est pas famille de sang, ça peut être une famille d'âme aussi, hein, que vous allez retrouver. Ensuite, troisième carte conseil, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, pour moi, il y a une aide ici. Hein. Il y a l'aide de quelqu'un ici qui peut vous aider à avancer hein, pour le début de semaine ou pour les prochains jours. Mais c'est vrai que seul, on va plus vite. Et à plusieurs, on va plus loin. Donc, oui, pour moi, il y aurait de l'aide. Voilà les amis pour les messages et les conseils du tarot des anges gardiens. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, moi je vous souhaite une belle journée. Hein. Et puis bon, on se retrouve demain pour les prochains messages. Et puis on continue pour le message de la déesse avec le féminin sacré. Et la déesse du jour, nous avons eu Lakshmi. Lakshmi. Alors je vais prendre la petite chaise pour poser la carte dessus pour que vous regardiez Lakshmi. Cette déesse, je recule un petit peu. Voilà, on la voit? Oui. Donc, parlons un petit peu de cette déesse, les amis, qui est-elle? Eh bien, Lakshmi personnifie la splendeur et l'affluence qui grandissent quand nous nous alignons sur les désirs de notre âme. La vénération de la déesse hindoue Lakshmi date du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elle est connue comme déesse de la fortune, de la richesse et de la prospérité. Son nom vient des racines sanskrites qui signifient savoir comprendre et avoir un but dans la vie. Lakshmi est la femme du dieu Vishnu et de nombreux festivals sont célébrés en son honneur. L'ancien récit épique Ramayana explique qu'elle aurait miraculeusement jailli de l'écume d'un océan de lait brassé par les dieux. Lakshmi est souvent dépeinte dans son iconographie avec un lotus à la main pour symboliser le fait qu'une grande beauté puisse émerger en toutes circonstances de la richesse d'un sous-sol sans lumière. La fleur n'a besoin que de bons auspices et du synchronisme divin pour s'épanouir. Son essence tient donc à la compréhension du but de la vie, concrétiser l'abondance de l'âme. Et donc, quand notre âme choisit cette lame, l'abondance prend un aspect différent pour chacune d'entre nous. Certaines possèdent une richesse matérielle incalculable, mais privées de tout sens de l'avenir et d'une vision plus large de la vie, et elles se sentent perdues. D'autres sont considérées comme financièrement pauvres, mais se promènent en irradiant l'amour et une lumière d'une valeur inestimable. Lakshmi est l'auspice favorable qui s'épanouit dans notre vie quand chacune de nos actions s'aligne sur le travail que notre âme est venue réaliser sur Terre. Elle nous rappelle notre objectif final, qui n'est pas d'amasser de l'argent, mais d'être capable de connaître le vrai bonheur. Quelle activité nous donne l'impression de briller comme une étoile en la pratiquant? Quel travail ne nous donne pas l'impression de trimer? Lakshmi est le clin d'œil pour trouver cette vocation,
Ce bonheur qui permet à notre joie intérieure de s'épanouir vraiment dans ce que nous faisons et exposons au monde. Lakshmi représente à la fois l'or que nous tenons dans nos mains et celui que nous devenons en effectuant un travail qui nourrit notre âme. Elle nous rappelle que la véritable abondance ne tient pas à notre statut bancaire. Elle naît de l'état d'esprit où nous sommes quand nous savons contribuer à améliorer le monde dans l'effort de faire grandir l'amour. Méditation de la voix de l'âme. Quand est-ce que je ressens le plus d'abondance? Et l'intention, je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Magnifique ce message, les amis. J'espère que ça pourra éclairer votre conscience, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que la valeur, c'est que l'argent, que le bonheur, c'est que l'argent, que c'est que le matériel, que c'est que ça qui va vous rendre heureux. Détrompez-vous. C'est la foi de votre âme qui vous guide à créer quelque chose qui est en connexion avec votre cœur, avec votre âme, pour pouvoir profiter de la vie dans l'abondance. À méditer. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour les prochains messages. Les amis, portez-vous bien.